Séance 11, le premier bain du bébé. Qu'a-t-on fait de toi? Je vous dis shalom. Il faut que je t'explique quelque chose. Il y a une opération spirituelle qui se passe lors de ta naissance. Cher bébé, qui t'a lavé, qui t'a fait prendre le premier bain? Alléluia. Il y a des mystères que nous ne comprenons pas. Nous cherchons toujours la source de nos problèmes, de nos difficultés. Mais quelque chose s'est passé lorsque tu étais un nouveau-né, lorsque ta mère avait poussé et qu'elle t'avait mis au monde, qui avait procédé au premier bain. Je ne parle pas du bain que les sages-femmes font à l'hôpital, mais je parle du bain lorsque tu arrives à la maison. Vous voyez, souvent en Afrique, nous trouvons normal d'envoyer la famille participer à certains événements spéciaux dans nos vies. Par exemple, pour le bain du bébé, on va dire à notre grand-mère, à notre tante, à notre cousine, à une parente de venir laver le bébé puisque la mère est épuisée. Mais quelle main, c'est la question que je te pose. Quel état de cette main qui t'a fait le premier bain et avec quoi elle a fait? Regardez un peu la sœur Ruth. Ruth m'appelle et me dit que Dieu vient de lui donner une révélation extraordinaire sur le premier bain lorsqu'elle était bébé. Et elle, dans sa tradition, qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant naît? Il y a une vieille femme qui vient avec de l'eau, qu'elle mélange avec une feuille qu'ils appellent une feuille sacrée. Et de cette eau verte, c'est cette femme-là qui fait une libation. Elle lave le bébé, elle poudre le bébé, elle fait tout ce qu'il faut faire. Et là, dans leur tradition, ça veut dire sois le bienvenu. C'est ce que ça veut dire. Mais lorsque elle a prié le Seigneur lui a révélé que là, il y a eu une action occulte qui a déclenché durant toute sa vie une sorte de souffrance et de désolation. Il y a eu la sorcellerie, il y a eu l'occultisme qui a été fait lorsqu'elle était bébé et cela l'a accompagnée durant toute sa vie. Regardez comment la vie de Ruth est déplorable à cause de cette action secrète. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a révélé cette action pour qu'elle puisse prendre les dispositions. Toi aussi qui écoutes ce direct, je suis en train de te parler. Il y a des techniques africaines, peut-être même européennes, qui consacrent le bébé lors de sa naissance. Il y a 4 éléments qu'ils font. Le premier élément, c'est le bain du dépouillement. Le bain du dépouillement aussi que j'appelle le baptême du dépouillement. C'est un baptême spirituel qui est fait. C'est-à-dire que lorsque tu es né, on t'a lavé avec de l'eau. On a enlevé tout ton bonheur et toute ta personnalité. J'ai reçu ce témoignage. Quand tu es bébé, qu'on te lave, les occultistes utilisent cette technique pour enlever ton étoile glorieuse, enlever ta grâce, ton bonheur et tes richesses, te vider de tout. Tu nais, tu grandis vite. Et ta vie, tu ne te retrouves pas jusqu'à ce que tu vieillisses, que tu meurs, parce qu'ils ont laissé toutes tes bénédictions dans l'eau. Et celle qui prend l'eau, elle l'emporte. En Afrique, on le voit. Elle emporte l'eau. On ne sait même pas où elle va verser l'eau, ou qu'est-ce qu'elle va faire avec cette eau. C'est ce qu'ils t'ont fait. Ils ont dû te faire ça pour que tu sois dans cet état si déplorable. Premier élément que je t'ai cité. Deuxième élément, c'est le bain de la consécration. Ce que j'appelle aussi encore le bain du baptême. La sœur Annick a été lavée lorsqu'elle était bébé, selon la révélation qu'elle a reçue après. Et cette révélation lui a dit qu'elle a été baptisée. Lorsqu'elle a grandi, elle a commencé à manifester des trans. Elle se voyait dans les forêts sacrées, avec des esprits bizarres. Elle combattait sans cesse, puisqu'elle est devenue évangélique, mais elle se retrouvait toujours dans une forêt sacrée où il y avait un petit cours d'eau. Et c'est lors de ces jeûnes que Dieu va lui révéler que lorsqu'elle était bébé, on l'avait baptisée d'une consécration à devenir communion. Communion, c'est-à-dire une féticheuse, la femme qui rentre en contact avec les morts par ses voyances et qui communique avec les morts. Voici comment est-ce que cette femme qui a refusé cela se trouvait attaquée toutes les nuits par des démons et des esprits de mort. C'était terrible pour sa vie. Ce n'est pas de sa faute parce que lorsqu'elle a été bébé, une de ses parentes, sa tante, sa cousine, l'a baptisée dans cette eau, la consacrer à une eau occulte qu'elle ne sait même pas. Tu vas voir peut-être que c'est une eau toute blanche, limpide, mais spirituellement c'est autre chose. On peut envoyer une sirène des eaux, un démon à travers une consécration lorsque tu as été bébé par cette femme qui a fait le premier bain. Le troisième élément que tu dois retenir, c'est le bain odorifiant. Le bain odorifiant, c'est un bain d'odeur. Et tout ce que je vous dis, c'est avec des témoignages. Un bain d'odeur, c'est lorsque la sœur a été consacrée depuis le quartier qu'on appelle Deux Plateaux, à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire où je suis. Elle a été consacrée avec une odeur insupportable. Elle dit qu'elle est née avec cette odeur.
Elle est née, elle a grandi avec. Donc, quand il fait chaud, il y a une sorte d'odeur qui sort, qui est désagréable. Et les hommes n'aimaient pas ça. Ce qui fait que la sœur vit dans la solitude, dans le célibat, dans l'isolement, à cause de cette odeur qui a été faite. Mais lorsque nous avons prié, le Seigneur va me révéler qu'elle n'est pas née avec cette odeur. Cette odeur lui a été mise lorsqu'elle était bébé. Voilà ce qu'on devait comprendre. C'est lorsqu'elle était bébé que cette odeur lui a été mise là pour repousser tout le monde. C'était un rejet total, une sorte de malédiction odorifiante sur elle, une odeur puissante qui chassait toutes les grâces, les bénédictions, qui chassait toutes les opportunités, qui chassait les richesses, qui avait même noirci totalement sa vie. Il fallait que cela soit ôté pour que cette femme-là voie la gloire du Seigneur dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Le quatrième élément, c'est le bain des eaux obscures. Qu'est-ce que c'est qu'un bain des eaux obscures? Le bain des eaux obscures, c'est aussi les mêmes stratégies qu'ils utilisent toujours au stade du nouveau-né. Ok? Donc, ils utilisent ce bain obscur pour obscurcir la vie de la personne. Surtout, c'est son étoile qui cherche. Il y a beaucoup de pratiques africaines qui utilisent la technique de ce qu'on appelle la fontanelle, c'est-à-dire une porte spirituelle qui se trouve au niveau du front du bébé, où c'est cet endroit qu'ici, pour mettre quoi? Pour mettre des poudres, des kaolins, pour faire des actions étranges et bizarres, sous le couvert de la tradition. Et cette eau qu'ils utilisent, c'est pour couvrir l'enfant d'un voile obscur qui va le suivre durant toute sa vie. Donc, tu es vivant, mais tu es plongé dans les ténèbres. Tu es vivant, mais tu es plongé dans l'obscurité. Rien ne va dans ta vie parce qu'un grand voile te couvre. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, et lorsque cet événement a été puissamment actif et réalisé sur l'autel de l'Éternel dans le monde spirituel, dans les cieux, dans le royaume des cieux, automatiquement le voile s'est déchiré dans l'église. Et je veux te dire aussi que ce voile-là va se déchirer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui m'écoutes, pour les 4 points que j'ai donnés, va, prends un bain d'eau, prends un seau d'eau, remplis une bassine d'eau. Où tu m'entends? Parce que c'est un prophète qui te parle, puisque nous allons annuler la malédiction du premier bain d'eau que tu as reçu dans ton enfance. Ézéchiel 16 dit, depuis tu es né, lorsque tu naquis, personne n'a pris soin de toi, personne n'a osé te frotter avec du sel. Ézéchiel 1, du verset 1 jusqu'au Ézéchiel 16 du verset 1 jusqu'au verset 9. Je vais lire la parole du Seigneur. Prends un bain, prends une cuvette d'eau, prends un seau d'eau, prends un récipient d'eau et mets-y du sel. C'est une action prophétique pour toi maintenant. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse 22, le verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, le verset 1. Je te lis Matthieu 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Je vais combiner à l'instant précis cette eau que tu as mis dans ce seau, dans ce récipient. Je vais prier sur cette eau, déclarer cette parole avec le sel de l'Éternel que tu jettes à l'intérieur de cette eau. Elle se transforme en eau de guérison, eau de purification au nom de Jésus-Christ. Si personne ne t'a frotté avec le sel à ta naissance, par cette action prophétique que je pose à l'instant précis, le sel vient te frotter, enlever tout envoûtement, tout ensorcellement, toute consécration maléfique, enlever toute possession maléfique, toute ténèbre qui était sur ta vie, qu'ils ont mis sur ta vie à ton enfance par ce bain de cette eau sainte, puissante, de cette eau qui sort du trône de l'Éternel, limpide comme du cristal, et de ce sel qui est à l'instant précis sanctifié et béni par cette combinaison. Je te déclare aujourd'hui pur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare ce matin purifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute la malédiction est ôtée ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Amen, amen, amen. Je t'invite aussi à partager cette vidéo pour aider beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi. Tous les Africains ont besoin d'avoir cette vidéo. Partage pour faire du bien à de nombreuses personnes. Je t'invite aussi à rejoindre l'école du combat spirituel Riposte.
Cette école que j'ai créée pour former au combat spirituel, pour former aux techniques de guerre spirituelle, pour donner des mystères tels que le bain du bébé que je viens de donner aujourd'hui. Il y a des centaines de mystères que tu recevras là-bas. Et aussi, s'il y a des préoccupations, voici mon WhatsApp. Plus 225 07 08 90 78 30. Plus 225 07 08 90 78 30. Je vous dis shalom.